La pâte à tartiner El Morgen serait israélienne. Le Maroc frôlait le ridicule. La pâte à tartiner El Morgen, un produit phare en Algérie et très apprécié en France, se retrouve au centre d'une polémique orchestrée par le Maroc. Des internautes marocains ont récemment fait circuler des rumeurs affirmant que cette pâte serait d'origine israélienne, déclenchant des réactions en chaîne et alimentant une vague de désinformation. Certains observateurs y voient une manœuvre visant à discréditer ce produit algérien, dont la popularité ne cesse de croître. Tout a commencé avec une modification suspecte sur Wikipédia, où un utilisateur a prétendu que les noisettes utilisées pour produire El Morgen provenaient d'Israël. Cet internaute, basé à Rabat, a écrit « Les noisettes de la pâte El Morgen viennent d'Israël, il faut le préciser ». Cette déclaration a rapidement suscité des doutes sur une possible campagne délibérée, renforcée par d'autres utilisateurs marocains ajoutant des commentaires similaires, affirmant que l'entreprise fabriquant El Morgen, est israélienne, et non algérienne. Ces interventions répétées semblent indiquer une tentative de manipulation visant à nuire à l'image du produit. Pour clarifier la situation, une enquête a été réalisée auprès de la Chambre nationale de commerce et d'industrie algérienne, CNRC, qui a confirmé que l'entreprise Sebon est totalement algérienne, gérée par une famille locale. Aucun lien, commercial ou autre, n'existe avec Israël. En outre, les matières premières utilisées proviennent principalement de sources locales, démontrant une totale transparence dans la chaîne de production. Ces attaques s'inscrivent dans un contexte de rivalité économique entre l'Algérie et le Maroc. Le succès grandissant d'El Morgen en France et en Europe semble déranger certains acteurs marocains. Cependant, les accusations d'une origine israélienne sont infondées. El Morgen est un produit 100% algérien. La propagation de cette désinformation montre à quel point El Morgen a su s'imposer sur la scène internationale, rivalisant avec de grandes marques mondiales. Il semble que la réussite de ce produit ait suscité des jalousies, et les tentatives de le discréditer, en le qualifiant à tort de produit israélien, relèvent d'une stratégie désespérée. Pour les consommateurs, il est essentiel de ne pas se laisser berner par ces rumeurs. Le produit reste apprécié pour sa qualité et son goût, et cette controverse pourrait bien contribuer à renforcer la notoriété d'El Morgen, en soulignant les tentatives de déstabilisation dont il fait l'objet. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.